Du social, vous en faites beaucoup? Non, je disais du social. Excusez-moi, vous en faites beaucoup? Vous rigolez ou quoi? C'est un truc de bonne femme. Et puis c'est un truc à se retrouver sur la paille, avec tous les risques de sinistre, les prud'hommes, les redressements de l'URSSAF. Ah non, non, moi je préfère perdre un client que de lui faire son social. Hein. Ah, vous le prenez comme cela? Ouais, mais si j'ai des collègues assez fous pour s'en occuper, mais je leur laisse. Ah, parce que vous en faites. Bien sûr. Ouais. Mais j'en suis ravie. Vous savez, c'est facile et rentable. Ah bon? Oui. Tenez, par exemple, je propose à mes clients anciens ou nouveaux de leur faire, en plus de leur comptabilité et de leur fiscalité, toute leur gestion sociale. Ah oui, vous êtes une boîte à bulletins en quelque sorte. Non, pas du tout. Les bulletins de salaire ne sont qu'un aspect de la gestion sociale. Je les conseille à l'embauche, je m'occupe de leur déclaration sociale, je les informe sur la bonne application de leur convention collective. Tenez, il m'arrive même d'intervenir comme médiateur entre eux et leurs salariés. Et puis, je leur explique comment baisser les coûts salariaux en optimisant l'utilisation des aides et des allègements en vigueur, et ça... Ah, ça doit les intéresser. Évidemment. Quand on explique à un client les économies qu'il peut réaliser, croyez-moi, il est preneur. En plus, les besoins des clients sont énormes. La législation sociale est tellement changeante, tellement compliquée. Compliqué, exactement. Et c'est ça qui me retient. Ça rentre pas dans ma formation. Puis alors, c'est pas aujourd'hui que je vais me lancer dans des études de droit social ou des formations en ressources humaines. Hein. Vous non, mais peut-être vos collaborateurs. Vous savez qu'il existe des formations. Il existe même un titre de gestionnaire de paye. Oh là là, c'est lourd ça. Et puis ça doit être cher à mettre en place. Pas du tout. On peut déjà avoir des solutions avec 300 à 400 bulletins de paie par mois. Mais 400 bulletins, c'est le point mort. Et non, on gagne déjà de l'argent. En plus, les autres collaborateurs du cabinet peuvent se recentrer sur la comptabilité et vous améliorer ainsi votre offre. Alors là, vous commencez à m'intéresser. En plus, il faut bien admettre que l'expert comptable est l'interlocuteur privilégié du client. Alors profitons de cette opportunité. Et je ne vous ai pas tout dit, il y a encore bien d'autres solutions. Mais c'est ce que j'arrête pas de dire à mes collaborateurs. Mais alors pour les boucher, c'est un enfer. Je le disais, hein, mes éminents confrères...